Hello les serial couseuses, ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo dans laquelle nous allons parler des finitions en couture. Alors il y a quelques jours j'ai partagé sur la page Instagram une citation que j'aime beaucoup de Coco Chanel qui disait l'élégance c'est lorsque l'intérieur est aussi beau que l'extérieur. Et c'est vrai qu'en couture c'est souvent les finitions intérieures qui marquent la qualité d'un vêtement. C'est ce qui va faire la différence entre un vêtement haute couture et un vêtement prêt à porter. Alors vous allez me dire oui mais moi je débute, je n'ai pas une machine à coudre de compétition, je n'ai pas de surjeteuse et donc du coup les finitions intérieures c'est compliqué. Si vous avez par exemple déjà essayé de finir des bords au point zigzag avec une machine à coudre sur un tissu fin, vous avez vu que c'est compliqué quand même d'obtenir quelque chose de joli et de durable dans le temps. Mais je vous rassure, même quand on n'a pas de surjeteuse, on peut avoir de jolies finitions grâce à deux techniques principalement qui sont la couture anglaise et la couture rabattue. Alors il y a quelques jours, on vous a parlé de la couture anglaise dans une vidéo. Je vais vous remettre le lien ici en haut au cas où vous l'auriez raté. Et aujourd'hui, on va donc vous parler de la couture rabattue. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je fais une petite parenthèse pour me présenter, pour celles et ceux qui rejoignent la chaîne aujourd'hui. Donc, je m'appelle Séverine, je suis la co-créatrice des cours de couture en ligne serialcouseuse.com avec mon acolyte Catherine que vous verrez dans d'autres vidéos. Nous vous proposons sur notre site une formation couture pour apprendre à coudre sa garde-robe avec de jolies finitions. C'est une formation couture en 10 modules. Et la petite vidéo que vous allez voir juste après sur la couture rabattue, c'est un petit extrait du premier module de notre formation. Alors, si cet extrait vous plaît et que vous avez envie d'en savoir plus, j'ai une jolie surprise pour vous. En ce moment, nous avons décidé d'offrir à nos abonnés YouTube le premier module de notre formation. Donc, c'est un module de cours de 2 heures qui vous permet d'aborder toutes les bases de la couture pour réaliser de jolies finitions. Ce cours de 2 heures vaut normalement une trentaine d'euros et en ce moment nous vous l'offrons. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo où on vous expliquera comment est-ce que vous pouvez du coup accéder gratuitement à ce cours et comment vous pouvez vous y inscrire. Voilà, je referme la parenthèse et donc on va maintenant rentrer dans le vif du sujet et parler de la couture rabattue. Donc la couture rabattue, c'est un petit peu le même principe que la couture anglaise, c'est-à-dire que ça va être une couture en 2 étapes qui va nous permettre d'enfermer à l'intérieur le bord de la couture de manière à ce qu'il soit complètement invisible. Bon, là comme ça paraît un petit peu compliqué, mais je vous rassure, ça va s'éclairer très bientôt. Je vais vous montrer en détail comment faire. Si vous avez envie de vous entraîner en même temps que moi, je vous conseille de préparer 2 petits rectangles de tissu de 10 cm par 20 cm, ce qui vous permettra de vous entraîner. Allez, c'est parti! Alors, la couture rabattue, c'est la couture que vous avez souvent sur les côtés des jeans ou sur les chemises pour hommes en particulier. Donc pour ça, vous allez prendre un petit rectangle qu'on a découpé tout à l'heure, vous allez tracer une marge de couture, cette fois à 2 cm. Donc là, j'utilise la règle japonaise pour mesurer les 2 cm. Et là, Séverine, c'est sur l'envers, hein, c'est ça ? Oui, sur l'envers, tout à fait. Sur l'envers, et on va commencer à coudre sur l'envers, et après, on fera une deuxième couture sur l'endroit, en sachant que la couture rabattue, on peut la faire dans les deux sens. On peut faire soit sur l'envers et après une surpiqûre sur l'endroit, soit à l'inverse, commencer sur l'endroit et faire ensuite une surpiqûre sur l'envers. Je vous montrerai ce que ça donne dans les deux cas. Donc, là, j'ai fait ma petite marque avec le feutre friction. Donc là, c'est un feutre en fait qui s'efface à la chaleur, au frottement en fait, mais à la chaleur du fer. Et du coup, ça permet de faire une petite marque temporaire qu'on va pouvoir effacer tout de suite après, juste le temps de coudre. Donc là, j'ai placé mes épingles, comme Catherine vous l'a montré tout à l'heure, perpendiculairement à la couture. Et donc, je vais faire une couture droite en suivant le trait que je viens de réaliser. Donc, toujours 2 points en avant, 2 points en arrière. Et on est parti. Voilà, donc là je viens de faire ce que Catherine vous a dit de ne pas faire, c'est-à-dire passer sur une épingle. J'ai de la chance, ça s'est bien passé, mais ça m'est déjà arrivé de casser des épingles, donc bon, on va dire que j'ai fait exprès pour vous montrer ce qu'il ne fallait pas faire. C'est très bien parce que comme ça, elles peuvent voir que voilà. Si les aiguilles sont assez fines. La plupart du temps, ça passe. Après, en fait, là où ça devient dangereux, entre guillemets, c'est quand on a des tissus épais. Puisque là, souvent, en fait, là, ça passe parce que l'aiguille, elle vient soit taper à droite, soit taper à gauche. Si le tissu est vraiment très épais et que l'aiguille se bloque sur l'épingle, ça peut casser l'épingle ou casser l'aiguille de la machine ou les deux. Donc, alors, je vais passer un petit coup de fer pour bien aplatir ce que je viens de faire.
Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va araser, donc comme Catherine vous l'a montré tout à l'heure, sauf que là, attention, on va pas araser les 2 morceaux de tissu comme on l'a vu tout à l'heure, mais seulement un seul. C'est-à-dire que là, je vais soulever un peu un côté de mon tissu et je vais araser un seul côté. Donc pareil, j'essaye d'être à 2-3 mm du bord. Si vous n'êtes pas super droit, c'est pas grave. L'essentiel, c'est de recouper en fait cette marge de tissu en trop qui vous gêne. Parce que c'est plus compliqué de couper droit, sachant qu'on a l'autre morceau de tissu en dessous. Voilà, donc du coup ça donne ça. J'ai un côté qui dépasse, un côté plus court. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ouvrir ma couture, comme ça, et je vais venir replier le côté le plus grand le long de la couture que je viens de faire. Vous voyez là, je mets le bord de mon tissu le long de mon fil noir, de ma couture. Et je repasse. Vous faites attention parce que là on se brûle les doigts. On se brûle les doigts. On y va doucement, voilà. Alors, donc là, j'ai replié une première fois le long de ma ligne de couture et maintenant je rabats une deuxième fois comme ça et je redonne un petit coup. Et donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir coudre au bord du repli là pour maintenir fermée en fait cette couture là. Alors donc comme je vous le disais tout à l'heure, donc là on doit faire une surpiqûre ici au bord. Alors 2 solutions. La solution pro, celle qui serait recommandée par Catherine, c'est toujours de faire une surpiqûre sur l'endroit. Une surpiqûre par définition c'est sur l'endroit. Sauf que là vous le voyez, j'ai un tissu qui est pas du tout transparent. Du coup c'est quand même pas évident de savoir à quel endroit je dois coudre pour être sûr de bien coudre sur mon petit bourrelet là et pas en dehors. Donc si je me mets sur l'endroit, il faut que je trace. L'autre solution, c'est ma petite technique à moi, c'est de coudre sur l'envers, comme ça on voit ce qu'on fait. Alors, quand on coud sur l'envers, ça veut dire que le point qu'on aura ici sur l'endroit, ça sera le point qui est fait par le dessous de la machine. Sur certaines machines, le point est moins joli. Donc essayez et vous verrez. Sur cette machine-là, franchement, il n'y a pas de problème. Le point est aussi joli à l'endroit qu'à l'envers. Malheureusement, ce n'est pas possible sur toutes les machines. Donc là, je vais vous montrer comment je fais dans ce cas-là. Parce que par contre, ce que je veux absolument éviter, c'est d'avoir le petit embrouillis de fil qui se fait quelquefois quand on fait le point arrière sur l'envers. Je veux évidemment pas avoir cet embrouillis de fil sur l'endroit. Donc pour éviter ça, je vais pas faire de point d'arrêt en fait. Je vais le faire, enfin pas le faire au début en tout cas, je vais le faire à la fin. Donc là, je positionne mon tissu de manière à placer mon aiguille au bord du petit repli que j'ai fait tout à l'heure. Et donc j'avance et je ne fais pas de point d'arrière pour l'instant. Voilà, et je retire. Séverine, je vais le prendre, voilà, pour pouvoir le voir bien comme il faut. Donc vous voyez, elle a vraiment, vous voyez, il y a vraiment, c'est très très au bord. Voilà. C'est le but, c'est vraiment le but. Et regardez donc maintenant sur l'endroit, voilà, à la fin, ce que ça donne. Ça fait une surpiqûre sur l'endroit. Voilà, donc là, comme j'ai pas fait le point d'arrêt, ce que je vais devoir faire, c'est, je vais tirer le petit fil ici. Donc j'ai quand j'ai fini de coudre, j'ai un fil dessus, un fil dessous. Je vais tirer le fil du dessous pour faire venir ici la petite boucle. Je l'attrape, alors si vous avez du mal à l'attraper, c'est comme moi, vous n'avez pas d'ongles, vous l'attrapez avec un petit découvite ou une petite épingle. Je fais venir du coup les 2 fils. Et maintenant, je vais nouer les 2 fils ensemble. Donc tout simplement, je fais un double nœud avec le tissu qui glisse. Voilà, et je coupe ce qui dépasse. Et ainsi, j'ai donc bien mon point qui est arrêté et c'est propre sur l'endroit. Et voilà, la couture rabattue n'a plus de secret pour vous. Alors comme je vous le disais tout à l'heure, cette petite vidéo est un extrait du premier cours de notre formation Coudre sa garde-robe. Premier cours que nous avons décidé de vous offrir pour vous permettre de tester notre méthode et de démarrer la couture avec de bonnes bases. Alors c'est un cours de 2 heures à peu près qui vaut normalement une trentaine d'euros et que vous allez pouvoir suivre gratuitement grâce à un code promo. Donc pour ça, vous allez vous rendre sur notre site internet, je vous mets l'adresse ici juste en dessous, et vous allez utiliser le code WELCOMEYT. Je vous montre tout de suite sur mon ordinateur comment vous inscrire et comment accéder
à l'espace de formation pour suivre ce cours. Pour vous inscrire à ce cours gratuit, c'est très simple. Vous saisissez dans votre moteur de recherche Céréales Couseuses et vous allez donc sur notre site céréalescouseuses.com. De là, vous allez choisir dans le menu la rubrique cours à l'unité. Donc ce menu il se trouve en haut à droite si vous êtes sur un smartphone. Et vous allez descendre jusqu'à l'épisode 1 qui est donc le cours que nous offrons à nos abonnés YouTube. Donc je clique sur cet épisode 1. Je vais vous mettre aussi un lien directement dans la barre de description de la vidéo. Comme ça, vous pourrez accéder directement à cet endroit-là. Donc de là, vous cliquez sur s'inscrire à ce cours. Et vous allez créer votre compte qui vous permettra d'accéder à la formation, au cours et également de pouvoir y revenir plus tard si vous ne la visionnez pas en entier puisqu'il s'agit quand même de 2 heures de cours. Donc je rentre mon adresse email, je vais rentrer également mon nom et mon prénom et je vais choisir un mot de passe de votre choix, minimum 6 caractères qui va vous permettre de créer votre compte. Pensez à cocher ici la petite case qui vous permettra de recevoir nos emails. Ainsi, vous recevrez le lien pour réaccéder à la formation autant que vous le souhaiterez et également nos informations. Promis, on ne vous spammera pas et on gardera votre adresse email uniquement pour nous. Voilà, donc je crée le compte. Donc là, vous voyez que ce cours normalement est proposé au tarif de 32,90 €, mais donc avec le code promo WELCOMEYT en majuscule, vous obtenez donc 100% de réduction, c'est-à-dire un cours gratuit. Donc si vous avez cliqué sur le lien dans la barre de description de la vidéo, vous verrez directement ce code qui s'appliquera sans avoir besoin de le saisir. En tout cas, ce qui est important, c'est que ça reste gratuit à la fin. Voilà, donc je coche accepter les conditions, puis obtenir maintenant. Et voilà, mon inscription est confirmée et je peux d'ores et déjà accéder à ce cours. Voilà, donc vous voyez qu'ici, c'est un cours assez dense, avec plein d'informations et plein d'astuces pour de jolies finitions. Vous pouvez naviguer donc dans le cours par le menu ici à gauche. Évidemment, on vous conseille de suivre les chapitres dans l'ordre. Vous pouvez également naviguer grâce aux flèches qui se trouvent sous les vidéos, donc ici. Vous pouvez donc avancer petit à petit dans le cours ou revenir en arrière si vous le souhaitez. Voilà, donc vous voyez, c'est pas compliqué. Et si plus tard vous voulez de nouveau accéder à ce cours, il vous suffit de retourner sur notre site, de cliquer ici sur se connecter, ensuite de rentrer le mail et le mot de passe que vous avez utilisé quand vous avez créé votre compte et vous pouvez réaccéder autant que vous le voudrez donc à ce cours qui se souviendra à quel endroit vous en êtes arrêté. Et voilà, vous savez tout. Donc je vous attends maintenant dans l'espace de formation et je vous dis aussi à très bientôt par ici pour de nouvelles vidéos. Et en attendant, je vous souhaite de joyeuses cousettes!